Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Et là, on entend un jeune homme qui est né à Sedan. Alors pourquoi est-ce qu'on va vous parler de Sedan? Eh bien parce que Marie-Dominique Perrin a décidé de s'attaquer aux mal-aimés. Comment ça, les mal-aimés? Bah oui, les villes mal aimées, les villes qui n'ont pas toujours bonne réputation. Alors qu'en fait, elles sont évidemment magnifiques. Donc aujourd'hui, on va se diriger dans les Ardennes avec deux villes, Charleville-Mézières et Sedan. Place du Cal. Oui. Exactement. Alors c'est vrai que ces villes, Bonjour Marie-Dominique. bonjour, elles peuvent être l'objet d'une étonnante découverte touristique. Parce que si je vous propose un week-end là-bas, tout de À suite, Sedan, vous n'allez pas être emballé. Oui, Eh bien, vous avez tort. Alors d'abord, on va parler de Charleville, une ravissante cité sur les bords de Meuse. Donc déjà, quand il y a une rivière qui passe, c'est pas mal. C'est la cité natale de Rimbaud, où un musée cultive sa mémoire et aussi sa poésie. C'est la capitale mondiale de la marionnette. Et c'est surtout, on y va surtout pour sa place du Cal, qui est la réplique exacte de la place des Vosges. Ensuite, Sedan. Alors vous allez me dire, Sedan, la guerre, oui, elle s'est même tapée 3 guerres, 1870. Ça a été transformé en un bagne absolument épouvantable pendant la guerre de 14-18, entre 17 et 18. Et puis l'histoire a recommencé en 40. Donc, mais Sedan possède le plus grand château fort d'Europe, une citadelle absolument remarquable. On peut dormir dans cette citadelle. Et puis, jusqu'en 1917, c'était une cité indépendante. C'était un petit peu une principauté indépendante. Et elle doit sa fortune au commerce du drap. Donc, de beaux hôtels particuliers également. Je vous jure, allez y passer un week-end, emmenez les enfants. C'est un cours d'histoire à ciel ouvert. Charleville, ça commence avant tout par Mézières. Mézières, c'est une ville qui se trouve de l'autre côté du méandre de Meuse. Et elle s'est développée pendant ces 500 ans en captant le commerce sur le fleuve. Donc la première partie de la ville a été développée au Moyen-Âge. Et Charleville, eh bien, reprend le flambeau de Mézières au XVIIe siècle, là où Mézières a été meurtrie par les guerres de religion et par Charles Quint. Et donc Charles de Gonzague propose, eh bien, de construire un nouveau pôle économique qui reprendra le flambeau. Il va recruter un architecte nommé Clément Métézeau, qui n'est autre que le frère de Louis Métézeau, qui à la même époque, sur la commande du roi Henri IV, construit une superbe place parisienne qui s'appelle la place Royale, renommée ensuite la place des Vosges. Un peu copieur le frangin. Copie conforme de la place des Vosges, la place du Cal voit le jour en 1612. Sur la place du Cal, vous avez cette couleur dorée qui est assez emblématique, cette pierre calcaire très riche en oxyde de fer qui vient du petit village de Don-le-Ménil, mais aussi ces magnifiques ardoises bleues proviennent là aussi de nos Ardennes. La ville est conçue en damier. Vous avez 4 axes principaux qui convergent tous vers ce point central qu'est la place du Cal. Ici vécut Arthur Rimbaud ado. Pourtant, si vous voulez vous immerger au cœur de la Rimbaldie, c'est en face que vous vibrerez au sonnet du poète, entre les murs de ce moulin du XVIIe, totalement habité par les pensées de l'enfant rebelle. Charleville-Mézières, capitale mondiale de la marionnette. Cadeau pour le visiteur, chaque heure, le musée de la marionnette vous offre un tableau. C'est le plus grand château fort d'Europe. Ses mensurations sont impressionnantes. C'est vrai qu'il a des dimensions relativement exceptionnelles puisqu'il fait 35 000 m² de superficie avec des murs qui peuvent parfois atteindre 25 mètres d'épaisseur. La plus grande tour fait 45 mètres de haut. Alors l'histoire du château fort de Sedan est une longue histoire. Elle commence en 1424 lorsqu'Évrard de la Marck hérite d'un prieuré, le prieuré de Saint-Martin, et qu'il décide d'y construire un château fort. Tout d'abord de forme triangulaire, il va sans cesse l'agrandir avec les autres princes de la Marque qui vont se succéder au pouvoir. Donc bastionnement, rempart, le château va être agrandi sans cesse jusqu'en 1642 où le dernier prince de la tour d'Auvergne donne le château pour sauver sa tête. Le complot en question, fomenté par Saint-Marc, était dirigé contre Richelieu et Louis XIII, tout de même. Conspirateur, le prince de Sedan dut abandonner sa place forte pour sauver sa tête. Puis l'armée l'occupera pendant 300 ans.
Le château, pendant cette période-là, il va être attaqué plusieurs fois, puisqu'il y a de grandes batailles ici qu'on connaît qui ont lieu à Sedan, notamment la bataille de 1870, ici sur les collines de la Marfée, et puis également pendant la guerre 14-18. La ville fut transformée en garnison prussienne et le château fort en bagne pour tous les opposants à l'ordre allemand. Et la tragédie se poursuivit en 1940. Aujourd'hui, le château fort renoue avec son histoire. Entre ses murs, une hôtellerie de prestige évoque dans chacune de ses chambres les grandes heures de la chevalerie. Alors d'habitude, vous avez toujours des petits coins de charme, etc. Et là, c'est à l'intérieur de la forteresse. Exactement. Alors, je vous avoue, c'est un petit peu austère, quoi qu'il y ait un tableau dans chaque chambre qui rappelle un peu les grandes heures de Sedan, mais on a l'impression de dormir dans une page d'histoire. Bien sûr.